Yo les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo anecdote. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec un collègue à moi que j'aime énormément. Aujourd'hui on va vous faire des petites anecdotes sur des choses qui s'est passées auparavant, collège, dans notre enfance. Bref, en tout cas je vous le présente. Le Somat, le seul, il est là. Bonjour à tous internet, bonsoir, salut. Voilà, donc je vous présente Somat le seul. Pardon. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait un peu dans la vie de tous les jours, dans la vie de YouTube. Dis-nous tout en 3 mots. De la musique. On a fait un petit concept en ce moment, petit un son par semaine. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, Somat le seul. Ça Je vous s'affiche mettrai ici. en bas, voilà, je vous mettrai vers ici. Là, sur- Qu'est-ce qu'on fait JB aujourd'hui là? Moi je suis chaud. Bah du coup là on va faire une petite vidéo sur les anecdotes, tout ce qui a pu se passer dans notre enfance, un peu drôle, un peu hilarant, des trucs à la con. Ah mais t'inquiète, il y en Voilà. a. Il y en a Donc, même ensemble je crois. Du coup il y aura 3 anecdotes chacun, voilà, il en aura On une part sur petite, 3. moi j'en aurai 3 de petites aussi. Donc on va commencer par qui, je sais pas trop, on va voir. Viens on fait un Shifumi. Vas-y, on chiffre. En 3 manches. Vas-y. Shifumi, Shifumi. 1-0 pour moi. On le fait à combien? Mais en 3. En 23? Ouais. Shifumi, Shifumi. Ok, un partout. Shifumi. Ok, tu commences. Tu commences ou je commence? Tu choisis vu que t'as gagné. Bah vas-y, je te laisse commencer. C'est moi qui commence? Vas-y. T'es un enculé. On laisse putain. commencer. Ok, première anecdote. Jingle. Moi j'ai une anecdote très simple parce que avant de faire ingénieur du son, etc., de faire mon école, je travaillais dans les stations, tu sais, en mode serveur, barman et tout. Et bref, je sortais avec une meuf qui s'appelait Ginette. Je sortais avec une meuf en station et tout. Et je travaillais dans un restaurant d'attitude, tu vois. Donc sur les pistes, à Megève et tout. L'idéal d'ailleurs qui s'appelle. Et Pas le youtubeur. non, pas le youtubeur, Ah. mais Ah, il a même une piste de ski le coquin, il l'a caché. Il sait pas skier mais il a une piste de ski à lui. Le resto il s'appelle l'idéal. Et genre moi ils font une soirée le soir, tu vois, donc il fallait monter au resto. On était obligé de dormir là-bas parce que les pistes elles sont fermées la nuit, tu Ouais, vois. Et en c'est gros chiant, on monte et tout. Et moi j'aimais trop cette meuf, tu Ouais. vois. Je voulais passer du temps avec elle et tout, etc. Sauf qu'elle me fout un lapin le soir même, tu vois, avec un de mes potes. Genre elle me dit Tos, ce soir pas possible, c'est mort frère. Tu sais, tu connais cette situation, tu peux pas y aller frère, c'est fini. Et moi donc on avait fait soirée, on avait chimé, on avait fumé, etc. Et moi je suis un rageux, je décide de partir. Du coup je pars du resto. Je descends la piste genre à 3h du matin, tout noir, pas de réseau, rien frère, rien. N'empêche c'est dangereux. Avec 1m30 de neige. Mec, putain de dangereux, je m'enfonçais dans la neige, j'avais des chaussures pas adaptées du tout, rien, tu vois, en jean, normal, tu vois. Et je descends et tout, et j'entends des loups, frère, je te jure, j'entends des trucs de ouf, je voyais rien, je savais pas où j'allais. Et donc, eux, ils sont venus me chercher, en fait, tu vois, ils sont venus me chercher, j'étais au milieu de la piste, j'étais complètement perdu. Et ils l'ont retrouvé bourré avec un ours. Et bref, j'étais au milieu de la piste, ils sont venus me chercher avec les frontales et tout, et j'ai dit quand même je descends, bref voilà, on commence tranquille, mais c'est une petite anecdote et je suis descendu, je suis rentré chez moi, crampé, zinc, voilà. Le mec a fait 1 km sous la neige, avec 1m30 de neige, le mec il était pas bien. Non mais Il dans était le pas bien. noir, avec zéro Moi j'aurais flash, pas fait hein. rien, Franchement défoncé. je l'aurais pas fait. Vous l'aurez fait vous en commentaire là de partir comme ça en mode pimpant à 1800. Vas-y, Bref, à toi. du coup là moi ça va être une anecdote sur le collège. J'avais je sais pas, au collège quoi, j'étais en 6ème, un truc comme ça. Tu Et, avais 18 ans. Ouais, eh oui. Il faut savoir que j'ai redoublé au moins 5 fois. Voilà, j'aime bien le collège, j'étais bien. Machallah. Du coup, c'était une de mes premières observations, du moins c'est la première observation que j'ai eue au collège. Donc j'étais à Avignon, donc un collège qui s'appelle La Salle. Voilà, je pense qu'il y en a qui doivent connaître. J'étais aussi, hein. Du coup, en fait, là, c'était, on avait cours au CDI. Alors, je sais plus exactement pourquoi on devait aller au CDI, pour quel cours et tout ça, mais on devait aller sur les ordinateurs et tout ça. Et en fait, le CDI se plaçait au 2e étage, du moins à l'étage, voilà. Dessous, Ouais. c'était les permes, les endroits où tu fais tes heures de colle et tout ça. Ouais. Et en fait, nous, on était avec des collègues, on attendait que la prof arrive et tout, on était devant. Et je sais pas, moment de folie, je me cale au bord du balcon et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de cracher. Voilà, donc je crache. Sauf qu'à ce moment-là, ouais, il faut pas faire ça, c'est pas Ouais, bien. c'est pas Ça, bien. ça va me retomber sur moi après. Et du coup, en fait, je crache. Et sauf qu'à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un pion qui sort. Et je sais plus son prénom, mais bref, il était chauve. Il était en remplacement et tout ça, mais bref, le mec, il s'est fait cracher sur la gueule. Il s'est retrouvé avec une petite huître. La tienne du coup? Ouais, bah j'ai craché et au moment où je crache, Ah ouais, moi je croyais que t'avais craché devant lui, tu vois. Ah non, non, sur sa tête. Ouais. donc La moment de fougue. malaise, moment de solitude, vous savez, vous connaissez tous, les potes, ils vous abandonnent au bon moment. Et du coup, il est pas parti, il a pas tracé sa route, j'aurais préféré, mais évidemment.
Mais le mec est monté du coup et il a dit ouais, c'est qui? Alors, et là t'as tout le monde qui fait un peu en arrière. Ah ouais. Surtout qu'à ce moment-là je me suis senti tout seul. Pourquoi? Parce que en fait en 6ème il y a que des balances. Ah oui bah là c'est chacun pour sa gueule. C'est lui, c'est moi. Voilà, donc du coup je me suis retrouvé tout seul. J'ai essayé de trouver la petite excuse. Ouais bah je sais pas, j'ai eu un moment de latence dans mon cerveau. J'ai bavé, ça va passer. Ça va pas passer. Sympa. Et il m'a dit tu me prends pas pour un con. Bref, j'ai pris 4 heures de colle. Et voilà, c'était la première observation que j'allais mener à mes parents. Après il était chauve donc ça va, tu vois, ça se... Ouais ça a bien glissé. Voilà, je veux dire, il en a pas eu plein les cheveux, tu vois, il a vite fait pu faire comme ça, tu vois, le et mec puis s'enlever direct, tu vois. Voilà, Ça lui a lustré le crâne, tu vois, en 2 spies, frère. Ah mais c'est trop. Pas mal, elle est belle. J'essaie de chercher un peu des trucs de mon enfance. Je sais que j'ai fait beaucoup de conneries, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'études. Il m'est arrivé un truc similaire à René Char, genre, mais c'était genre rien, tu vois, genre à un moment, et ben j'avais mon sac par terre, tu sais, on jetait tous nos sacs par terre à l'entrée là, et je me baisse pour ramasser mon sac, et là, je reçois un molar, frère, et un gars à côté, il me fait oh putain gros excuse, tu sais, genre, je te jure, c'est une bonne batteuse là, tu vois, ici là. Ah horrible. Magnifique. Une belle huître, ah man. C'est le moment de Noël bientôt. Jingle. Bon, on passe sur l'anecdote numéro 2. Voilà. Alors deuxième anecdote, moi c'est... Toi-même tu sais, j'étais un clubbeur avant, ouais. Je sortais en boîte. Bizarrement. Et en gros, je suis en boîte avec des potes, on était au Stax. Voilà, oh là, cette boîte c'est... voilà. Voilà, ceux qui connaissent, ils savent ce que c'est le Stax. Et bref, en gros, moi je suis bourré et j'ai envie de boire. Genre, je chope une bouteille sur une table, tu vois, des gens qui avaient acheté leur bouteille normale et tout. 180 €. Ouais, et c'était une Sky ou un truc comme ça, tu vois. Et genre, je prends la bouteille comme ça et je me casse au fumoir avec la bouteille, comme ça, frère, tu vois. Et là, je suis de dos comme ça, tu vois. Et là, il y a une énorme main qui se met sur mon épaule comme ça, gros. Elle me tire comme ça. Je me retourne et je vois un colosse, gros. Je fais ok. Il me fait où est-ce que tu vas avec cette bouteille et tout comme ça. Et moi, je fais ah bah c'est la mienne et tout, machin et tout. Et il me fait c'est quoi ton prénom et tout, tu vois. Moi, je fais Thomas. Et tu sais, dans les boîtes, il y a écrit le nom à qui allait la bouteille et tout, tu vois. Et là, il y avait écrit Bastien ou un truc comme ça, tu vois. Et le gars, il me fait où tu l'as prise et tout, tu vois. Et là, on se pointe au carré où les mecs, ils avaient pris la bouteille et tout, tu vois. Et tu vois toute la team en train de s'embrouiller. Elle est où la bouteille? Qui a volé la bouteille et tout. Et moi, j'arrive avec la bouteille et le colosse derrière moi, tu sais, comme ça. Le mec, il me fait c'est pas ça votre bouteille et tout, comme ça. Et moi, je suis tout gêné. Je vois que tout le monde qui se retourne vers moi comme ça et tout. Et du coup, ben, je rends la bouteille comme ça. Je dis une connerie du genre, oh, mais c'est un pote à vous, il me l'a passé et tout. Mais rien à voir, tu vois. L'action de bourré complet, tu vois. Et bref, je me fais virer de boîte. J'attends mes potes jusqu'à 6 h du matin. Et voilà. Bourré. Merci quoi, merci la soirée. J'en ai d'autres en boîte, mais on verra si... On va essayer d'alterner un petit peu. Lui il a les anecdotes en boîte, moi j'ai les anecdotes au collège. Pas mal, voilà, on a un grade différent. Ça va ensemble, hein, école, alcool, voilà, tu vois. École, alcool. Ça va ensemble. Ne pas aller avec de l'alcool à l'école, hein, pour le coup. Les jogging et les Timberland, ça va pas ensemble. Ah, c'est Alpha One. On pourra mettre le... Merci Alpha One, toi qui regardes souvent les vidéos en plus. Non, il regarde pas. Ah oui, je pense qu'il regarde pas. Je suis trompé. Anecdote numéro 2. Vas-y, balance. Cette fois, c'était pas au collège, c'était pas au lycée, c'était pas en boîte. Mais j'avais 7-8 ans. À l'époque, j'habitais dans une petite maison avec mes parents. Et en fait, on a toujours un pote de quartier. Il s'appelait Thomas, mais c'est pas lui. Et du coup, on était tout en train de faire des conneries ou n'importe quoi. Genre. Et du coup, en fait, un jour, là, on part. Et autour de chez moi, c'était que des champs. Il y avait une petite résidence avec quelques petites maisons et tout ça. Et on part. Et en fait, il y avait des champs de fruits et de légumes et tout. Et ça va être la période un peu comme aujourd'hui, vers octobre-novembre, le moment d'Halloween. Donc du coup il y avait pas mal de citrouilles qui étaient en train de pousser à côté. Et en gros, je sais pas, on se chauffe, on se dit bah vas-y on va piquer des citrouilles. On va piquer 2, une chacun. Mais bon à 7-8 ans, une citrouille. C'est lourd. Merci. C'est lourd une citrouille, ouais. Du coup on l'a fait rouler. La citrouille, mais des petites citrouilles. C'était des grosses citrouilles. Après j'étais pas très grand. Je te doute à 7-8 ans t'es pas très grand. Déjà qu'aujourd'hui je le suis pas trop non plus. Voilà, la caméra est à ma hauteur. Du coup la citrouille, on était en train de la faire rouler. Et bah du coup on voulait les ramener chez nous. Genre faire les Tug Life. Genre maman il a ramené une petite citrouille.
Du coup, on fait ça. Déjà, on a galéré parce que bon, tu te doutes que même si c'était que 500 mètres avec une citrouille, c'est quand même long. Du coup, on avance et tout, machin, on rentre chez moi. Sauf que mon pote en plein milieu, il se déchauffe. Et non, mais ça craint et tout. Du coup, il t'a laissé avec ta citrouille comme une merde. En fait. Bah, lui, il a laissé sa citrouille. Il m'a aidé à mais il avait une citrouille aussi. On avait une citrouille chacun. Et du coup, lui, il abandonne. Au début des premières maisons du quartier, il abandonne la citrouille et tout ça. Moi, je continue, fier. Moi, fier de ma connerie, toujours. J'assume jusqu'au bout. Donc, j'arrive et tout. J'arrive chez ma mère. Ma mère commence à me dire pourquoi vous avez une citrouille et tout? Ouais, on nous l'a donné et tout, machin. Le bon mytho. Voilà, les bons bails de gamin, quoi. Tu vois. Et du coup, ma mère, bon, elle capte, tu vois. Elle capte que je l'ai volé. Et elle savait qu'il y avait un champ de citrouille à côté. Bah, il y avait que ça autour. Il y avait que des fruits, des légumes. Donc, c'était chaud, tu vois. Ouais, c'est un peu con quand même. Et du coup, elle a capté, tu vois. On s'est fait griller et tout. Et du coup, la punition, c'était quoi? On a mangé pendant un mois de la citrouille parce que du coup, mon pote a avoué qu'il avait laissé sa citrouille plus loin. Et voilà, on l'a pas gâché, quoi. Donc, ramener les deux citrouilles. On a ramené les deux citrouilles et on s'est fait punir. Du moins, moi, je me suis fait punir pendant un mois. J'ai mangé que de la citrouille. Alors, des soupes, des beignets, tout ce qu'il était fait à la citrouille. Alors, mon père, je peux lui demander, il s'en rappelle encore. Parce qu'il n'avait pas fait de conneries, mais il était puni aussi. Et c'est gavé quand même de te faire ça comme punition. Ah ouais, mais je te jure, j'en ai bouffé la soupe. Franchement, c'est gavé. C'est une bonne punition. Genre, t'as ramené une merde, mais tu manges ta merde. Je sais même plus quel goût ça a. Mais mes parents aussi, ils ont mangé. Ah ouais? Ils sont punis tout seuls. Ah, mais je croyais que c'était que pour toi. Ah non, putain, moi, mais toute la famille. Du coup, on n'allait pas gaspiller. On en avait deux. Il y a encore les beignets, c'est très bon. Je sais pas si vous connaissez les beignets à la citrouille. Les beignets? Tu bouges la coupe comme ça. J'ai les bonbons. J'ai les bonbons qui collent. Anecdote numéro 3. Jingle. Troisième anecdote, je suis chez un pote, je suis en soirée, qui s'appelait Nicolas. C'est l'époque du collège, je devais avoir 15 ans, tu vois. Et en gros, donc on avait bu, c'était les premières fois où on buvait pas beaucoup, on fumait un peu, tranquille, mais tu vois, mais voilà, léger. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Grave, voilà. Ça sera mentionné en bas. Et du coup, je suis en soirée et tout machin, on s'amuse, bonne ambiance et tout. Et je suis avec un pote à moi qui s'appelle Théo. Et en gros, on fait style, on se bagarre et tout machin, on s'envoie des, tu sais, t'es con, t'es jeune et con, tu t'envoies des Kamehameha. Ouais, des Kamehameha, c'est ça. Oh, Shungun. Et on s'envoie des petits coups et tout. Et au bout d'un moment, Théo, il fait un mouvement comme ça. Il se retourne et il m'envoie un chassé, tu vois, ici, là. Et en fait, je tombe par terre, tu vois, direct. Et à ce moment précis, gros, t'as la mère de mon pote chez qui on était qui arrive comme ça à la soirée. Il commence à avoir une crise de panique. Il commence à dire waouh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de faire un coma et tout. Et genre, elle croyait que j'étais défoncé, tu vois. Elle croyait que j'avais bu, que j'avais fumé comme un bâtard et tout. Que j'étais mort, tu vois. Et en fait, pas du tout. Je venais juste de prendre un high kick dans la gueule, tu vois. Pas pratique pour le fin de la soirée. Mais gros, mais non, c'est milieu de soirée en plus, tu vois. Genre, moi j'étais content. Comment niquer une soirée, ouais, comment niquer une soirée? Non, mais plus qu'une soirée, frère. Et du coup, sa mère, elle a jamais voulu que je revienne. Mais non. Si. J'ai été fiché, frère. J'ai été fiché. Elle a dit à son fils, plus jamais, je veux voir la maison. Bref, du coup, on va passer sur ma petite anecdote. C'est parti. Mettez en commentaire aussi celle que vous préférez le plus de nos 3 anecdotes chacun. Bon, là, il y a la mienne qui va arriver, tu vois. Mais mettez celle que vous préférez. Pensez à vous abonner aussi. Franchement, comme je vous ai dit, donnez de la force, le petit like, le petit partage, le petit abonnement. Toujours. Voilà. Ça coûte rien, les gars. C'est gratuit. Du coup, concentration. Je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans pour cette anecdote. J'étais chez ma mère. Du coup, j'habitais dans un petit quartier et on était sur mon balcon. Des fois, on se retrouvait avec un collègue après le collège et du coup, on était tout le temps en train de faire des conneries. Ma mère était animatrice sportive, donc le soir, elle avait des cours, machin, avec ses petites vieilles et tout à faire danser comme ça. Pop, 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 pop. Big up à ma mère qui me regarde, je le sais. Des conneries que j'ai pu faire pendant qu'elle était pas là. Bon, si. Faut pas trop qu'elle le voit parce que je vais me faire défoncer. Dédicace à toi, mamie. Du coup, on se retrouvait tout le temps avec un collègue, donc en fait on avait une connerie un peu basique que tu peux faire quand t'es à un étage et que t'as une route qui passe devant chez toi en fait. Et ça commençait toujours avec du papier cul mouillé, tu vois, où on jetait sur les voitures. Ah ouais, d'accord. Tu vois, tu voyais tout s'écraser partout, le mec. Ah ouais, il bégaye quoi. Oh putain. Du coup, on faisait ça, on commençait avec des papiers mouillés. Et on était vraiment cons, tu vois. On partait toujours en crescendo, on faisait n'importe quoi. Donc après, on rajoutait du ketchup, de la mayo, des trucs. Le mec, s'il le nettoyait pas de suite, son pare-brise, il faut le changer. Genre vraiment. Elle est bonne, c'est tout ? Non, elle est plus bonne. Et du coup, on mélangeait tout et tout et on jetait sur les voitures. Au moment où en fait, on tombe sur une voiture où on jette, et sauf qu'en fait là, on se loupe. Moi, je me loupe, je tire, et en fait, le mec avait sa fenêtre à moitié ouverte. T'as jeté dans la fenêtre? Sur lui, sur
lui. Oh, Sauf qu'en fait, la plupart, tu vois, ils se disaient, voilà, c'est bon, c'est des petits gosses et tout. Ils faisaient les cons, mais rien de fou, tu vois. T'es tombé sur un mec super vénère. Voilà. À lui, il voulait pas partir. Ah oui, mais tu vraiment, il voulait... Ah non, mais il voulait pas partir. Il vous cherchait. Il cherchait, mais ça qu'en fait, au bout de 10 minutes, même pas, ça sonnait chez moi. Nous, on était cachés à l'intérieur, tu sais, comme si le mec, il allait nous voir, on était au 3e étage, nous, on était cachés derrière les meubles et tout. J'ai envie de passer. Je vois trop la scène, tu sais, même toi, tu veux pas le voir, tu veux pas prendre le risque qu'il voit, tu vois. Fou, 13-14 ans, du coup, tu vois, mon pote, en plus, il devait rentrer, je sais pas, une demi-heure après qu'on ait commencé à faire les conneries. Au final, ça faisait 1 heure ou 1 heure et demie qu'il était devant le type à gueuler. Descendez, je vais voir vos parents. Oh, trop mal. Et en plus, ça s'approchait des heures où ma mère devait rentrer et tout. Et là, je me dis, ça va être chaud et tout, tu vois. Et au final, le mec, à un moment, bon, il prend ses clics et ses claques, il part, tu vois. Mon pote, lui, il est rentré, du coup, 1 heure, 1 heure et demie en retard. Il s'est fait pourrir par ses parents. Sauf que tu vois, tu veux pas dire, oui, mais j'ai fait ça avec mon copain et tout, c'est pour ça qu'on était en retard. Ah oui, là, tu fermes ta gueule, là. Voilà. Là, du coup, il a rien dit, moi j'ai rien dit, jusqu'au moment où, en fait, un jour, ma mère vient me voir, elle me fait, oui, t'as pas fait des conneries un soir? Pourquoi? Non, mais jamais, tu sais, je fais pas de conneries. Non, parce que j'ai un monsieur que j'ai croisé, et en fait, il continuait à sonner tous les jours, il continuait à aller chez ma mère, sonner. À un moment où il rentrait du tard ou quoi. Oh, l'angoisse. Et il est tombé sur ma mère qui, en fait, je lui ai expliqué quoi. Il lui a dit, ouais, votre fils ou votre fille, il savait même pas en fait. Elle était trop mal à l'aise et tout, machin. Ouais, normal, le gars. Et j'ai dû m'excuser au monsieur en question. Mais à la fin, ah oui, si, j'ai oublié de dire, à la fin, ça finissait avec des œufs. On jetait des œufs. Ah ouais. Mais là, je sais plus ce qu'il avait pris dans la gueule, mais. Ah, parce que les œufs, tu peux pas en jeter beaucoup. Tu vois, le pâte de cul, un peu de la sauce, ça tu peux. Les œufs, ça craint quand même. Voilà. Mais, du coup, c'était, mais n'importe quoi. Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein d'autres. J'ai fait trop de conneries. Franchement, on peut faire un film ou une série d'anecdotes. Où on reproduit nos anecdotes. Grave, ça pourrait être grave délire. C'est chaud à filmer, je pense. Je pense que c'est. Bah, faut faire ça comme un film, gros, franchement. Ça va être grave chaud. En tout cas, mettez-nous en commentaire si vous avez kiffé des anecdotes que vous avez préférées. En description, je vous mets le lien de sa page YouTube. Si, allez checker sur les gars. Instagram aussi. Allez lui donner de la force. Mettez un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné, parce que je vois que dans les statistiques, vous êtes beaucoup à pas être abonné et à regarder les vidéos. Donc franchement, abonne-toi, ça coûte rien, c'est gratuit. En tout cas, je vous aime. Là, on a fait un petit délire. C'était Super frérot. Peace. Et n'oubliez pas le verre de vin ici.